Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Gardiens du quotidien. Nous commençons à Nice, dans le quartier de la Madeleine, vendredi 23 janvier 2026, entre 4 et 5 heures du matin. Une femme âgée de 90 ans ouvre la porte de son appartement à un homme qui se présente comme un professionnel de santé. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'individu force alors l'entrée et agresse sexuellement la victime dans son logement. Les faits sont d'une extrême violence. Alertée peu après 6 heures, la police nationale déclenche immédiatement des recherches. Un suspect est interpellé dans un squat situé dans le même immeuble. Lors de la perquisition, plusieurs occupants sont également arrêtés, certains faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. La victime, en état de choc, est transportée à l'hôpital Pasteur 2. Une enquête criminelle est désormais en cours. Cette affaire a suscité une vive réaction politique. Le député Éric Ciotti a dénoncé une horreur absolue et appelé à une réponse judiciaire ferme. Autre ville, autre décor, mais la même inquiétude. À Marseille, la violence a frappé au hasard en pleine nuit. Les faits se déroulent dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 janvier 2026. À la gare Saint-Charles, puis sur le Vieux-Port, une femme d'une quarantaine d'années s'en prend successivement à plusieurs personnes. Selon les autorités, elle aurait agressé au moins 6 victimes. Une femme est poignardée au visage, une autre qui tente de s'interposer a le nez fracturé et doit être hospitalisée. Interpellée à l'aube par la police municipale, la suspecte se montre extrêmement violente, allant jusqu'à agresser les forces de l'ordre en garde à vue. Cette affaire relance la question de la prise en charge des individus violents, parfois erratiques, dans l'espace public. Enfin, direction la Bretagne, une affaire glaçante, mais qui aurait pu se terminer bien plus tragiquement. Dans la nuit du 21 au 22 janvier, à Saint-Brieuc, 2 sœurs sont piégées lors d'un rendez-vous. Ligotées, bâillonnées, elles sont enfermées dans le coffre d'une voiture pendant plusieurs heures. Le contexte, un différend lié à un trafic de stupéfiants. L'une des victimes parvient à un geste salvateur. Elle cache son téléphone sur elle et compose le 17 depuis le coffre. La police localise le véhicule, intervient, interpelle 4 suspects et libère les 2 femmes, choquées mais vivantes. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.